encore vous? Stop recording. Première partie, la préparation du support et du bois. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc souvent on travaille sur des morceaux de plateau massif. C'est ça, ouais. Je sais pas comment ça On s'appelle. dit quand live ils sont- edge, on dit. Voilà, Voilà. live edge. Ok. Donc un plateau de bois massif assez large, quasiment impossible à raboter sur votre raboteuse et des gauchiseuses. Donc il vous faut pour ça fabriquer le chariot à défoncer. Vous la passez recto verso, donc des gauchis propres. Selon les épaisseurs de votre plateau, c'est là qu'on va rentrer dans la technicité, les résines donc elles s'appliquent. On vous donnera un lien au niveau du matos, là ça vient de chez Art Résine Déco. À Résine Déco et le produit s'appelle le résineur. Voilà, s'il y a des questions vraiment techniques, je vous renverrai vers Valentin, il pourra vous renseigner beaucoup mieux que moi. La partie qui va être immergée dans la résine, c'est-à-dire celle-là, là. C'est ça, Voilà, on la badigeonne la veille avec un petit badigeon résine, c'est ça. ce qui va bloquer et faire une sorte de pellicule et éviter les petites bulles de sortir et de venir vous bousiller votre projet. Ensuite, on fait le coffrage directos. Une fois qu'on a préparé le bout de bois, alors défoncé ou surfacé le bout de bois, on prépare un coffrage qui va nous permettre de délimiter un petit peu comment on va positionner notre bout de bois dans le coffrage. À ne pas négliger, quasiment la plus grosse partie du travail, Ah ouais. ultra important, bien fait, bien fini, bien sûr d'aplomb de niveau et surtout on va se pencher sur l'étanchéité, faut pas passer à travers si ta résine elle fuit. C'est Donc clair. pour ça, on utilise du scotch. On utilise du scotch, ouais, tout à fait. Alors moi, j'aime bien dire que pour pas non plus exploser les budgets, on reste avec des scotch de moyenne gamme, type scotch d'emballage. Il est vrai par contre que quand on travaille des résines qui montent haut en température, on va prendre plus des scotch dédiés. Mais ça après, c'est au choix de chacun et en fonction de ce qu'on veut faire. Donc bien scotché, vissé parce qu'il y a de la poussée, hein, c'est comme quand vous faites un coffrage en maçonnerie, c'est pareil. Hein. C'est ça, alors c'est moins lourd que la maçonnerie, mais il y a quand même de la poussée. C'est moins lourd aussi dans le sens, attention, où quand vous faites un coffrage en maçonnerie, vous chargez facilement 15-20 cm d'épaisseur. Là, on n'est pas sur 20 cm d'épaisseur, on est sur 4, 5, 6. Ensuite, on va étancher. Donc étanchéité, super simple, on peut utiliser un silicone neutre. Ensuite, donc, on mélange nos deux composants, on respecte bien le poids, la balance, vraiment au gramme, on essaye au gramme près. L'idéal, selon moi, c'est de peser dans deux contenants différents, le A et le B, comme ça si on se trompe, c'est plus facile d'en enlever. Encore un petit tuyau de chez Valentin, le malaxeur en plastoc. Le malaxeur en plastique, Au niveau du malaxage, Valentin, lui, c'est pas 3 minutes, il fait 5 minutes. c'est Bohemian Rhapsody de Queen, lancez Queen, hop, à la fin de la chanson, vous avez mélangé. Donc on malaxe au début sans le colorant, 5 minutes. On laisse un peu désoxygéner la résine parce que le fait de malaxer, on fait rentrer de l'air dans la résine, donc on laisse un peu débuler. Pas très grave, pas de panique si on a des bulles dans le seau, ça va se Oui. barrer après quoi. Ça va se barrer tout seul, exactement. Donc on laisse désoxygéner. Pigment. Alors il y a deux types de pigments, le pigment en pâte, Bon. le pigment en poudre. Le pigment en pâte va être plus concentré que le pigment en poudre. Pardon, il faudra en mettre beaucoup moins pour avoir un résultat tout de suite efficace. Et puis après on prépare notre mélange avec le colorant, on en met 2 gouttes et on malaxe. Et là on repart pour un temps de malaxage De 2 minutes. de 2 minutes. Ensuite, on n'a plus qu'à faire notre coulée. On n'a plus qu'à faire notre coulée. Là, vous faites comme vous voulez, bien sûr, la table bien de niveau, hein, vérifiez, sinon ça va couler d'un côté. On coule par contre au plus proche du support. Précaution, on verse doucement et proche du truc quoi. C'est ça. Quand on a coulé notre résine, 35-40 minutes après, on passe un petit coup de petit chalumeau comme celui-là. Là. Je fais Ça, pas de ça chasse placement- la bulle, Je fais ouais. pas de placement de produit sur le truc là, hein. Moi c'est mon chalumeau à moi, mais voilà quoi. Un petit chalumeau à gaz ou un petit décapeur thermique, mais faire attention parce que le décapeur thermique souffle beaucoup d'air et donc automatiquement vous disperse un peu plus la pigmentation de façon à débuller. Le fait de monter en chaleur la surface de la résine, pouf, ça fait éclater les bulles et puis Donc la flamme, c'est mieux que le vent chaud et pas de peur pour le feu parce que c'est pas inflammable. On est d'accord. ouais, c'est ça, voilà. Ok. On panique pas, d'accord. On n'a pas besoin de coller la flamme à la résine, hein. On reste 25 cm au-dessus. On voit mais tout de suite, ça la se petite dilate, mon- les la bulles petite elles montée en s'éclatent. chaleur, ça dilate, pouf, ça éclate les bulles, c'est cool.
sur une table épaisse comme ça en une seule coulée, ça existe. On va être sur des gros temps de séchage, quoi, 3 jours Voilà. quasiment. Pas avec des effets comme celui-là, parce que nous on a fait des effets un peu techniques, mais sur une épaisseur de 4 cm, là on est entre 72 et 96 heures de séchage. Et donc la phase numéro 3, finition. Finition. Ponçage. Ponçage. Donc beaucoup de taf aussi. Bah là c'est la misère. Nous, pour un projet comme ça, tu m'as dit je m'arrête à 280 quoi. Ouais, c'est ça. Certains vous conseillent pour la transparence absolue d'aller jusqu'à 1500, mais ça suffit pas, faut monter encore au-dessus. Et là, on parle de la résine parce que le bois, lui, c'est pas pareil. Le bois c'est pas pareil, vous poncez pas à 1500 de bois, ça servira à rien parce que votre bois va poncer plus votre papier à poncer que ce que le papier à poncer va poncer le bois, ça c'est Et certain. après, le produit, il rentrera pas dedans. Quoi. Ça, Aucun tu disais, intérêt, c'est ça. On ferme les pores du bois en ponçant trop fin, et en fermant les pores du bois, bah, tout ce que vous mettez dessus, ça va pas pénétrer, ça va pas avoir le même résultat, ça risque même de pelucher en séchant parce que du coup il a pas assez pénétré la support, donc c'est pas intéressant. Ultra important, les EPI quoi. Là, on n'est pas chez Louis et Potiron. La poussière de résine, c'est pas du tout bon, on imagine, pour la santé. Un endroit ventilé, masque obligatoire. Et ponçage, encore à prendre sur temps. Moi, c'est pas fait encore, donc je peux pas vous donner mon expérience. Juste ce que dit Valentin. Si on peut différencier la résine du bois, donc on peut aller bien plus fin sur la résine que le bois. C'est ça. Donc on a fini, on a poncé, on passe à la finition. Donc là, c'est une table à manger. Donc on va utiliser ça. Un vernis Blanchon, voilà, qualité pro, pas de problème, on leur fait confiance. Celui-là, il est marin et il protège des UV. Pourquoi, Valentin? Alors les vernis marins, l'avantage c'est que justement ce sont des vernis qui sont faits pour subir les intempéries, le soleil, etc. Et la résine, elle n'aime pas les UV quoi. Exactement, la résine ça aime pas les UV. La fixation du plateau. Ouais, bah, oui, après voilà, la résine ce qu'il y a c'est que vous pouvez pas visser directement, on disait hier soir avec Yann, un tire-fond dedans. Parce que d'une c'est très danse et vous risquez de chauffer beaucoup plus vite votre tire-fond selon la matière et le métal utilisé, ça risque même de casser la tête. Donc il vaut mieux mettre un insert. Ouais. Genre un truc comme ça, puis vous venez fixer votre pied, voilà. Donc voilà, vous pouvez laisser des commentaires en bas de la vidéo, vous pouvez partager si ça vous paraît pertinent bien sûr. Nous on n'a qu'un seul but, c'était partager tes connaissances. Si ça peut vous servir, c'est tant mieux pour vous. Nous on a passé un bon moment, en tout cas, un bon week-end. Ouais, un bon week-end. On a fait un beau projet aussi. C'est vrai. On en est content. Et puis on vous invite soit à aller voir la vidéo de la table si vous ne l'avez pas vue, soit à faire ce que vous voulez. Allez voir la page Insta de Inside. Inside. Merci à toi d'être venu. Merci à toi de m'avoir reçu. Portez-vous bien, gardez la pêche. Tchuss.